bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un Noël écologique et comment être belle et chic tout en étant écolo. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour partager avec vous des petites astuces pour Noël, que ce soit pour votre table ou que ce soit pour vos vêtements que vous pourrez porter peut-être pour les fêtes. Cette vidéo est faite pour vous donner des petites idées, vous faire des économies, des idées qui sont bonnes pour la planète, parce que vous savez que j'aime beaucoup la nature, que je suis pas mal écolo, et donc j'avais envie de partager ça avec vous et vous donner des petites idées. Alors voilà, on commence tout de suite. Je vais vous présenter déjà ce que je vais porter donc à Noël. Donc c'est un petit pull que j'ai commandé sur Vinted. C'est un petit pull qu'on dit moche, le petit pull moche, le petit pull de Noël, et j'ai payé 5 € ce pull. Donc pour vous dire, il est impeccable, tout neuf, il fait bien son effet, hein, il fait, voilà. Et donc voilà, je vais le porter donc à Noël avec en dessous une petite chemise blanche. Voilà, très simple, c'est en famille, donc voilà, décontracté, mais chic. Et tendance, hein, avec le thème, parce que finalement ces petits pulls sont très tendance, hein. Et donc, je suis ravie d'avoir pu en trouver un pour 5 €, très franchement. Là, c'était franchement la petite pièce à avoir. Donc, Vinted. Vous savez que sur Vinted, vous pouvez vraiment, je ne sais pas si vous connaissez, de plus en plus de monde connaissent, mais vraiment, je fais la publicité pour Vinted parce que franchement, c'est super bien. Vous pouvez aussi vous vendre vos vêtements. Et puis, avec l'argent que vous avez récolté, vous pouvez en reprendre d'autres, mais qui ne vont pas polluer la planète quelque part. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis, très franchement, enfin, moi, je le trouve sympa, ce petit pull pour Noël. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc ça, c'est donc la pièce que je porterai pour Noël, avec Vinted. Pour le réveillon du 31 décembre. Donc là, c'est pareil, j'ai trouvé donc une petite robe, toujours sur Vinted, une petite robe, noire. Donc, je ne sais pas si vous la voyez très bien. Donc, c'est une petite robe noire qui, je pense, doit être une robe d'été au départ. Et donc, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'agrémenter, pour pouvoir la porter là en hiver, et pour un réveillon, la rendre encore un petit peu plus chic et peut-être un petit peu moins triste, parce que tout en noir. Donc, eh bien, j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé donc une chemise de mon mari. Et donc je la mettrai comme ça, voilà, donc je mettrai un côté assez sobre, blanc, avec la chemise blanche de mon mari, un côté un peu masculin. J'agrémenterai donc d'un petit collier que j'ai depuis des années, et je trouve que ça fait super bien avec. Et donc voilà, cette petite robe qui est en coton, hein, quelque part, donc je la porterai aussi avec un collant opaque, et soit des escarpins, soit des bottes, ou soit des boots, je ne sais pas encore. Mais voilà, une petite robe Vinted, celle-ci j'ai dû la payer 12 ou 13 €, quelque chose comme ça, avec les frais de port. Hein. Avec les frais de port. Et agrémentée donc avec la chemise de mon mari, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais très franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, donc elle est, vous voyez, très décolletée dans le dos et très décolletée sur le devant, et donc avec la petite chemise, voilà, aucun frais, hein, à part la petite robe 12 ou 13 €, quelque chose comme ça, et voilà, une jolie tenue,
pour le réveillon du 31 décembre, avec les cheveux attachés, vous voyez. Après, évidemment, on essaye un petit peu d'agrémenter, de trouver des idées pour que ce soit mis en valeur, hein, puisque là, c'est pour un réveillon. Et en plus, je pourrais la remettre cet été sans rien, hein, sans chemise. Voilà, je pourrais la porter pour sortir le soir, pourquoi pas. Donc ça, c'était donc pour mes idées de tenue pour les réveillons. Donc vous voyez, on peut vraiment trouver de tout, même des marques de créateurs, des vêtements qui n'ont même jamais été portés et qui ont même encore les étiquettes. Donc vraiment, c'est dommage de racheter du neuf et de polluer. Et donc pour passer un petit peu à un côté un petit peu festif, décoration, etc., pour avoir une jolie table, c'est pas la peine non plus d'acheter, d'avoir voilà, des tas de choses. On peut faire très simple. Et bien souvent, d'ailleurs, en faisant les choses très simplement, c'est là que tout est mis en valeur et que ça fait ressortir, en fait, et ça donne beaucoup d'élégance et beaucoup de classe, que ce soit pour un vêtement ou que ce soit d'ailleurs pour une table, une décoration, etc. Donc je vais vous montrer par exemple ce que vous pouvez faire pour agrémenter votre table pour les fêtes. Donc j'ai commencé un petit peu pour vous montrer le résultat. Donc là, je l'ai mis un petit peu sur une assiette, hein, pour que vous puissiez voir. Vous pouvez par exemple, avec une serviette de table, quelque chose de très très simple et qui tout de suite a un effet certain, hein, quand vous avez toutes les assiettes avec ça. C'est vraiment très simple. Vous faites un joli pliage de serviette. Vous prenez une petite cordelette comme ça. Vous voyez ce genre de petite cordelette comme ça. Et donc vous entourez donc le tour de votre serviette. Et puis vous glissez dedans une petite branche de sapin. Vous pouvez aussi, par exemple, là j'en ai pas, mais si vous avez eu l'idée de prendre des feuilles en automne, vous pouvez les mettre à sécher. Et puis vous pouvez très bien glisser une très jolie feuille d'automne au niveau de la cordelette. Après vous pouvez voilà, mettre une petite, avec un papier craft, écrire de façon jolie le nom du convive. Voilà, donc ça a beaucoup d'effets, c'est très simple, c'est très joli, ça prend 2 minutes à faire et je vous garantis que du blanc déjà c'est toujours très joli, hein, avec vous voyez une assiette blanche. Avec des assiettes blanches, ça a tout de suite beaucoup d'effets. Voilà, vous pouvez aussi utiliser la toile de jute. Alors la toile de jute, vous pouvez en retrouver en récupération très facilement. Moi c'est simple, j'en ai beaucoup parce que ma fille s'est mariée il y a 2 ans et donc les chaises en fait étaient décorées avec comme ça de la toile de jute. Donc toutes ces décorations de chaises on les a gardées et donc bien sûr j'ai de la toile de jute pour pas mal d'années. Mais avec ce genre de matériaux, vous pouvez voilà, faire des nœuds comme ça, vous voyez, ça a beaucoup d'allure, ça donne beaucoup de charme dans la simplicité, etc. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi vous en resservir si vous avez décidé, par exemple, de faire vos emballages de cadeaux de Noël avec du papier craft. C'est très très joli avec ça, hein. Voilà, si vous en avez, bah écoutez, ou si vous en trouvez, eh bien, voilà, n'en achetez pas, hein. Bien sûr, l'idée, c'est de ne pas acheter. L'idée, c'est de se servir de récup et d'en faire quelque chose de joli, voilà, pour que ce soit utile pour la planète, de ne pas faire encore d'achat et même vous faire des économies. Alors oui, pour la suite donc de la vidéo, je voulais vous montrer donc aussi quelque chose qui est très très sympathique. C'est évidemment emballer ces cadeaux de Noël en évitant bien sûr
de prendre voilà, des emballages que vous allez acheter qui sont très polluants et qui ne servent à rien en fait puisqu'ils vont être jetés. Donc voilà, essayez de récupérer du papier craft, de récupérer des choses. Et le tissu, déjà ça peut être, si vous avez des vieux foulards ou si vous avez trouvé sur Emmaüs par exemple, des vieux foulards, eh bien sachez que ça aura beaucoup d'effet, les gens pourront s'en resservir, ça leur fait aussi encore un deuxième cadeau finalement, et c'est écologique. Donc je vais vous montrer donc comment on fait, enfin pas vous montrer comment on fait parce que j'ai déjà fait donc le paquet, parce que c'est un cadeau que je vais faire et donc je ne veux pas que la personne voit ma vidéo avant Noël et voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai déjà fait, mais vous allez voir l'idée. Et de toute façon, sachez que sur le web, vous allez trouver vraiment beaucoup de vidéos qui vous expliquent comment il faut faire. C'est le furoshiki. Donc vous cherchez furoshiki et vous allez voir toutes les méthodes de pliage pour emballer votre cadeau. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est super joli. Donc moi j'ai choisi, si vous voulez, j'avais un vieux drap, donc ça tombe bien parce que ça fait voilà pas mal de tissu pour faire les emballages cadeaux. Donc je me suis dit je vais me servir de ce vieux drap qui avait un trou en fait, et donc voilà, je ne pouvais plus m'en servir. Et ça tombe bien parce qu'en plus ce drap est blanc. Donc ça ira parfaitement avec ma décoration donc de sapin qui est plutôt à tendance blanche, et puis mes assiettes comme vous avez pu le voir, et mes serviettes de table qui sont blanches aussi. Bien entendu, ce n'est pas ne pas utiliser évidemment pour la planète d'emballage en carton, les assiettes en carton, tout ce qui est jetable, etc. parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt bien sûr. Donc je vous montre le paquet. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. En fait, donc c'est je vous montre un peu plus près. Donc c'est un drap que j'ai coupé et j'ai reproduit la même chose que sur la serviette. Pour que ce soit joli, j'ai mis donc une branche de sapin. Je trouve que c'est très très beau. Et puis je rajouterai après avec du craft et toujours pareil, ma petite cordelette, comme ça. Donc le nom de la personne pour qui le cadeau est destiné. Voilà, et même là, ça c'est de la récup, hein, c'est des choses que j'avais. Et en plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment très joli. Et voilà, ça ne fera pas de papier qu'on va jeter. Et j'ai même donc fait un cadeau. Donc quand j'ai acheté en fait ce cadeau, donc je ne spoil pas parce que je sais qu'on regarde mes vidéos, donc je ne peux pas vous dire, mais enfin, si, je vais vous dire, c'est des cosmétiques biologiques. Et donc carrément donc a été livré avec donc le furoshiki, voilà, pour faire l'emballage de ce cadeau. Donc vous voyez, maintenant il y a même des entreprises que quand vous achetez quelque chose, eh bien ils vous fournissent voilà, un petit tissu comme ça pour que vous puissiez faire votre emballage. Donc vous voyez, les sociétés s'y mettent et c'est vraiment très bien. Comme ça, il n'y aura pas de papier et voilà. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été ravie de la réaliser et de passer ce petit moment avec vous. J'espère en tout cas qu'elle vous sera bien utile, qu'elle vous donnera des idées, si ce n'est pas pour cette année, en tout cas pour l'année prochaine. Voilà, et puis écoutez, je vais vous souhaiter donc un très très bon Noël en famille, je l'espère pour vous, avec beaucoup de joie, de bonheur. Je vous souhaite aussi d'être gâtés,
Et puis, eh bien, je vous retrouve dès dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, eh bien, je vous fais des gros bisous. Au revoir.